Ami Leonardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, aujourd'hui on va marier le jeu de société avec la technologie et ce avec Olem. Alors faut savoir que j'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet, une très vieille vidéo, si ce n'est l'une de mes premières, où justement je présentais les différentes caractéristiques de la bête. Entre temps, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé et on est désormais sur la dernière ligne droite avec un produit quasi finalisé. Mais à noter qu'on est encore sur un prototype, alors certes très abouti si ce n'est avec une version finale, mais un prototype tout de même. Très rapidement, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, Olem, c'est un robot de jeu de société avec tout un tas de capteurs autour et avec une intelligence artificielle. Donc attention, il y aura la présence d'une application. Et c'est un robot que vous allez pouvoir utiliser avec les différents jeux proposés par Ludothèque. À ce jour, il y a une quinzaine de jeux existants de tout type. Alors ça peut très bien aller du jeu d'ambiance avec des parties rapides de 10 minutes, aux jeux un peu plus complexes de gestion de développement avec des parties avoisinant les 1h, 1h30, 2h. Et comme je le disais, Olem va venir avec une application où vous aurez accès à une sorte de banque de jeux. Vous pourrez récupérer les dernières nouveautés, alors que ce soit les dernières mises à jour du robot ou bien les derniers jeux inventés. Il faut savoir que vous pourrez également développer vos propres jeux et les proposer à la communauté. Et encore une fois, vous aurez plus de détails dans l'autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur un jeu d'une extension, histoire de vous montrer à quoi vous attendre comme jeu proposé. Et il va s'agir ici de Space Wolf. Alors ici, on sera sur un jeu asymétrique en quasi temps réel pour 2 à 5 joueurs, et on sera sur des parties d'environ 45 minutes. Et dans Space Wolf, vous allez devoir choisir une équipe. Alors soit les Phoenix qui sont des sortes de mercenaires mandatés pour exfiltrer et libérer tous les prisonniers d'un vaisseau, ou bien au contraire, vous allez pouvoir jouer les Barks, qui quant à eux devront veiller à ce que les prisonniers ne s'échappent pas. Et notre très cher Olem dans tout ça fera également office de gardien. Il va s'amuser à se promener dans les différents couloirs du vaisseau, et il va mettre hors d'état de nuire tous les personnages qu'il va rencontrer, alors que ce soit les Barks, les Phoenix ou même les prisonniers. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Une partie de Space Wolf va se dérouler dans un temps imparti en tour par tour, chaque équipe jouant un tour de rôle. Pour remporter la victoire, les Phoenix devront exfiltrer tous les prisonniers en les ramenant sur un point d'exfiltration, ou bien qu'un Bark soit responsable de la mort d'un des prisonniers. Et à l'inverse, l'équipe des Barks remporteront la partie si le compte à rebours tombe à 0. Ou bien si tous les Phoenix sont KO, ou bien qu'un Phoenix soit responsable de la mort d'un prisonnier. Mais avant d'aller plus loin dans les règles, regardons à présent comment lire une carte. Alors faut savoir que chaque personnage a une carte associée avec ses propres caractéristiques. Vous aurez tout d'abord sur votre gauche votre barre de vie. Vous aurez ensuite votre capacité de déplacement en lançant le nombre de dés indiqués et en ajoutant les éventuels modificateurs. Vous aurez une valeur de défense lors des combats, une valeur d'attaque au corps à corps, et enfin une valeur d'attaque à distance. Et une partie sera décomposée en deux grandes phases. Vous aurez une phase d'infiltration où seuls les Phoenix pourront jouer afin de mettre en place leur stratégie, et une phase d'alerte qui interviendra dès lors qu'un Phoenix aura tiré sur un Barks, où ces derniers pourront commencer à s'activer. Et à chaque tour, le temps de jeu de chaque équipe sera déterminé en fonction du nombre de joueurs dans celle-ci. Et sur ce laps de temps, vous allez pouvoir réaliser des actions avec chacun de vos personnages contrôlés. A noter que pour l'équipe Phoenix, plus vous êtes rapide sur votre tour et le terminer en avance, plus vous économiserez du temps sur le compteur global pour accomplir votre mission. Et concernant l'équipe Barks, lorsque vous mettez fin à votre tour, la durée totale du tour reste décomptée. Dans les actions que vous allez pouvoir réaliser, vous pourrez tout d'abord vous déplacer d'un nombre de cases adjacents orthogonalement égal à la valeur de vos dés, plus les éventuels modificateurs. Il faut savoir que vous pourrez traverser une case avec un allié, mais pas avec un ennemi. Une fois votre déplacement terminé, vous avez la possibilité de réorienter votre personnage vers l'une des 4 directions. Vous pourrez également attaquer, alors soit au corps à corps, soit à distance. Pour une attaque au corps à corps, vous devrez cibler un adversaire adjacent à vous. Et avec une attaque à distance, ça vous permet de cibler un adversaire non adjacent en ligne droite. Les alliés ne bloquent pas la ligne de vue. Mais dans tous les cas, vous devrez mettre Olem en pause. L'attaquant va alors lancer son dé d'attaque contre le dé de défense du défenseur, et si la valeur d'attaque dépasse la valeur de défense, ce dernier perd la différence en points de vie. Si le défenseur fait face à l'attaquant, il va pouvoir riposter, auquel cas le défenseur réalise une attaque en suivant le même procédé. Et il est également possible de réaliser une attaque groupée, où vous lancerez tous les dés des attaquants en même temps. Autre action possible, vous allez pouvoir interagir avec la salle de contrôle. Ça va vous permettre d'ouvrir ou de fermer les portes des prisons, essentiel pour récupérer les prisonniers. Vous pourrez emmener un prisonnier qui se déplacera alors avec vous et fera office de bouclier. Celui-ci pourra se placer soit devant, soit derrière vous. A noter que le personnage peut toujours attaquer sans blesser le prisonnier. Par contre, s'il se fait attaquer par un adversaire alors que le prisonnier est entre les deux, le prisonnier est immédiatement tué, et ça sera synonyme de fin de partie. Vous pourrez transférer un prisonnier vers un allié placé sur une case adjacente. Et enfin, vous allez pouvoir exfiltrer un prisonnier, si vous vous trouvez sur une case d'exfiltration avec un prisonnier bien sûr. Ce dernier sera alors retiré du jeu, vous rapprochant ainsi petit à petit vers la victoire. Et parmi tous les personnages, il y aura aussi BBL, le robot de patrouille automatique du vaisseau.
Seule l'équipe Barks peut déterminer ses déplacements et choisir une direction à chaque intersection, sachant que le robot ne pourra jamais faire demi-tour. Si le ou les joueurs Barks ne sont pas assez rapides pour déterminer une direction, c'est Olem qui va déterminer aléatoirement une direction. Et si Olem percute un personnage, celui-ci est KO et le pion est remis sur la carte. Si c'est un prisonnier qui est touché, c'est le dernier joueur à avoir interagi avec le prisonnier qui est responsable. Encore une fois, ça sera synonyme de fin de partie. Et à noter que si vous êtes assez fou, vous pourrez tenter de mettre BBL hors d'état de nuire. Il a 24 points de défense, 1 point de vie et 12 de riposte. Mais si vous parvenez à lui infliger un dégât, il s'immobilisera et bloquera les 4 cases sur lesquelles il se trouve. Quand les points de vie d'un personnage tombent à 0, il retourne sur sa carte et il est KO. Un phénix mettra un tour complet avant de réapparaître sur un point d'infiltration, avec les points de vie au max. Quant aux Barks, s'ils sont tous KO, ils reviennent sur le plateau, sur les pions générateurs Barks tous ensemble après un tour complet. A noter que cette équipe peut également utiliser l'action autodestruction pour détruire tous les gardes restants. Ils réapparaîtront donc tous au tour suivant. Et une fois que vous aurez terminé votre tour, vous devrez le signaler à BBL. Pour cela, vous devrez passer la main au-dessus d'Olem, mettant ainsi le jeu en pause. Vous pourrez naviguer dans le menu en passant votre main soit à gauche, soit à droite. Vous pourrez ainsi à gauche mettre fin à votre tour, au centre reprendre la partie, et à droite accéder aux événements. Dans ces événements, vous allez pouvoir retrouver 5 options. Ouvrir ou fermer les portes, ce qui est déclenché quand les phénix activent le poste de contrôle. Mettre BBL KO. Reprendre la partie. Déclencher l'alarme dès qu'un phénix tire sur un Barks. Et enfin, déclencher la victoire d'une équipe. Vous allez ainsi jouer en enchaînant les tours jusqu'à arriver à une condition de fin de partie. Alors soit le temps arrive à 0, dans ce cas-là ce sera une victoire pour les Barks, ou bien une équipe est responsable de la mort d'un prisonnier, dans ce cas-là ce sera une victoire pour le camp adverse, ou bien toute une équipe est KO. Là encore ce sera une victoire pour le camp adverse. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur Space Wolf et vous avez désormais une meilleure idée des jeux que vous allez pouvoir retrouver avec Olem. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!